Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce dossier consacré à un fléau qui constitue un danger pour la santé publique, le phénomène de la contrefaçon des médicaments. C'est l'un des axes phares des Assises nationales des médicaments et de produits de santé qui se tiennent le 23 et 24 février ici à Srerat. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui la ministre de la Santé de Côte d'Ivoire, Madame Raymonde Kofi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame la ministre, commençons d'abord par ce chiffre. Selon l'OMS, plus de 43% des médicaments des faux médicaments qui sont acheminés dans le monde, 43% de ces médicaments sont acheminés vers des pays africains. Nous sommes donc face à un véritable problème de santé publique. Quelle est la situation en Côte d'Ivoire? Vous savez, la Côte d'Ivoire fait partie intégrante des pays de l'OMS en ce qui concerne le secteur de la santé. Et bien sûr, nous sommes confrontés au même type de médicaments. Alors, ces médicaments, depuis 1980, la Côte d'Ivoire connaît le problème de ces fléaux de présence de médicaments de la rue, comme on les appelle, dans notre pays. Alors, par rapport à cela, évidemment, des mesures sont prises, mais avant de généraliser la question des médicaments de la rue, il est important de signaler qu'il existe au sein même des pays africains, plus particulièrement de la CEDEAO, un comité de lutte contre les faux médicaments et les médicaments de la rue qui a été mis en place par moi-même en 2013, lors d'une réunion de l'Organisation ouest-africaine de la santé, où, parce que notre président de la République était le président en exercice de la CEDEAO, nous étions nous-mêmes, ministère de la Santé, président des ministres de la Santé de la CEDEAO. Donc nous avons pu installer déjà au niveau régional ce comité de lutte qui nous permet justement de faire en sorte de circonscrire la problématique donc, des médicaments de la rue et qui nous met plus à l'aise maintenant dans les actions que nous menons en Côte d'Ivoire même. Dans le continent, la falsification de médicaments connaît aujourd'hui une évolution assez alarmante. Ces 10 dernières années, elle constitue 10% du chiffre d'affaires total généré par l'industrie pharmaceutique. Il s'agit donc d'un réel problème. Quels sont les enjeux en matière de coopération entre les différents pays africains, justement pour contrecarrer ce phénomène et sécuriser le marché des médicaments? C'est ce que je viens de vous dire, le fait d'avoir mis en place déjà ce comité sous-régional de lutte contre les faux médicaments et les médicaments falsifiés nous permet de nous donner une certaine, j'allais dire, une piste, n'est-ce pas, un élément qui permet justement au niveau national de pouvoir agir. Alors, avec ce comité qui comprend tous ceux qui interviennent dans la lutte contre les faux médicaments, vous savez que les douanes sont concernées, les différentes polices sont concernées, puisque ces faux médicaments arrivent par où? Ces faux médicaments arrivent par voie terrestre, donc les douaniers sont concernés. Les faux médicaments arrivent également par voie aérienne, mais chez nous en Côte d'Ivoire, il y a quelques mois de cela, nous avons même fait des saisies à l'intérieur d'Abidjan, dans un quartier d'Abidjan, où en arrière-plan d'une imprimerie, des gens se sont constitués en presque petite industrie pharmaceutique pour fabriquer ce type de médicaments qu'ils déversent sur le marché national. Donc, c'est en se mettant ensemble, n'est-ce pas? Même si à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, nous avons des actions incisives, il faut également que nous puissions au niveau régional nous organiser. Et c'est en cela que je me félicite de la tenue de ces assises, la deuxième du genre, pour que nous puissions ensemble nous concerter et bénéficier des différentes actions qui sont menées avec tous les autres ministres de la Santé dans les différentes régions et puis capitaliser sur ce qui donne des résultats et puis avancer dans cette lutte. Parce que je ne vois pas la Côte d'Ivoire seule, n'est-ce pas, arriver à bout de ce problème de médicaments falsifiés. Parce qu'il n'y a pas seulement que le terme médicaments falsifiés, puisqu'il y a même des médicaments qui proviennent souvent aussi des grossistes répartiteurs, qui sont donc censés avoir en leur sein des vrais médicaments. Et ce sont tous ces médicaments-là qui se retrouvent sur le marché. Nous avons un marché à ciel ouvert, qu'on appelle le marché Roxy, et qui regroupe malheureusement plus de 8000 femmes qui se sont organisées en ONG pour vendre ces médicaments.
Et l'argument premier qu'elles donnent, c'est que c'est cette vente de médicaments qui leur permet de faire vivre leurs enfants et leurs familles. Donc vous voyez que le problème, il est plus profond que cela. Parce qu'elles vendent des vrais médicaments qui malheureusement ne sont pas protégés, qui sont vendus au soleil. Et en plus, elles ne sont pas habilitées puisque la question du médicament concerne uniquement le pharmacien qui a fait des études de pharmacie et qui a la légalité pour vendre les médicaments. Mais là aussi, donc, le problème de la sensibilisation se pose. Exactement, exactement. Et c'est ce en quoi nous sommes vraiment engagés. Mais je pense que ces assises-là, déjà, sont une forme de sensibilisation, puisque nous retrouvons plusieurs ministres de la Santé. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire particulièrement, nous avons fait des colloques, nous avons organisé des colloques, justement, il y a 2 ans, avec la Fondation Jacques Chirac. Ils sont donc venus en Côte d'Ivoire et nous avons pu, ensemble, nous donner des pistes, n'est-ce pas, de sensibilisation de la population. Ensuite, nous continuons, nous faisons des saisies également. Mais la grande question que moi je me pose, c'est qu'est-ce que tout cela suffit? Est-ce que cette forme de sensibilisation suffit si tous nous ne mettons pas, nous ne nous concertons pas, si tous nos chefs d'État ne se mobilisent pas eux-mêmes dans cette lutte, après que les ministres, bien sûr, sectoriels, concernés par la question des faux médicaments, après que nous soyons concertés, il faut que ce problème-là puisse être porté à la commission de la CEDEAO, par exemple. Moi, je suis vraiment partante pour cela, parce que pour que nous puissions arriver à bout de ce fléau qui concerne justement d'autres pays, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, les faux médicaments viennent d'où? Ils viennent d'ailleurs aussi. Ils viennent des pays qui fabriquent des médicaments, les vendent à nos pays. Ils viennent également des pays qui sont en coopération bilatérale avec nos pays. Donc, il faut que nos chefs d'État, après que nous soyons concertés, puissent également s'approprier cette lutte et faire en sorte. En tout cas, moi, je suis prête à faire ce plaidoyer pour que nos chefs d'État s'approprient maintenant cette lutte et qu'on en finisse avec. C'est possible de le faire. Donc, autant on lutte contre l'immigration, autant également une autre forme d'immigration plus dangereuse parce qu'elle consiste à faire absorber par des populations, des faux médicaments. Il faut que nous puissions aussi faire en sorte que nos chefs d'État s'approprient cette lutte et que nous puissions avoir des résultats. Restons sur ce point de la sensibilisation parce que j'ai trouvé que parmi ces faux médicaments, il y a des antibiotiques, des antipaludiques, donc c'est extrêmement dangereux. Comment pouvons-nous sensibiliser le citoyen, le consommateur et de lui faire comprendre d'une certaine manière que ce médicament vendu à moitié prix, voilà les conséquences qu'il peut avoir sur sa santé et la santé de sa famille. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'aspect illégal doit être expliqué à ces personnes qui font cette vente. Mais il y a aussi un élément qui est important. L'argument, lorsque nous avons fait la sensibilisation justement sur les faux médicaments, vous savez, il y a un argument. Il faut tenir compte aussi de ce que les gens vous disent. Nous avons fait une sorte d'un faux trottoir. Et les gens, ce qui revient le plus souvent, c'est que les gens nous disent, oui, les médicaments en officine privée coûtent cher. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, ils nous disent que le médicament générique n'est pas suffisamment connu, donc parce que le médicament générique est censé coûter moins cher, qui n'est pas suffisamment connu de la population. Deuxième élément. Troisième élément qu'on nous dit est que malheureusement, quand on arrive en officine, on ne déconditionne pas suffisamment les médicaments dont on peut avoir besoin. Alors qu'en allant sur le marché de la rue, si on a besoin d'un seul comprimé de paracétamol, on vous le donne à moitié prix. Alors nous, qu'est-ce que nous répondons par rapport à ça, par rapport à tous ces arguments? Je donne un exemple. La paracétamol, chez nous, en officine, est vendu par blister de 10 comprimés. Le blister de 10 comprimés chez nous fait à peine 200 francs CFA, un peu moins de 1 euro fait, je crois, moins cher pratiquement à peu près qu'1 euro. Voilà. Et 2 euros, pardon. Donc quand c'est vendu comme ça par blister, les gens ne se rendent pas compte que le fait d'acheter un comprimé à 1 euro revient plus cher que celui que vous avez acheté en pharmacie, vous avez 10 comprimés. Donc ça aussi, ce sont des éléments qu'il faut faire passer en termes de sensibilisation, vous conviendrez avec moi. Maintenant, la question du médicament qui est cher. Qu'est-ce qu'on appelle un médicament qui est cher? Il faut que nous puissions aussi comprendre qu'il y a 2 types de médicaments. Même si le générique aujourd'hui existe, il y a également les médicaments à dénomination commune. Donc ces médicaments-là,
ils sont maintenus. On révise bien sûr le prix. Ils existent également en générique. Mais la difficulté qu'il faille faire comprendre aux populations, c'est qu'un antibiotique, il a quand même ses règles de base. Il a sa posologie. Un antibiotique, pour qu'il puisse marcher, pour qu'il puisse effectivement soigner, ne peut pas être vendu à 2 comprimés en une prise. C'est toujours sur une période pour permettre, n'est-ce pas, aux médicaments d'agir, n'est-ce pas, sur la maladie. Donc, c'est toujours éventuellement un traitement de 8 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Un traitement de 8 jours pour qu'un antibiotique puisse fonctionner. Vous avez une angine, si vous prenez 2 médicaments, peut-être que ça va, disons, ça va calmer, ça va vous donner l'impression que ça calme, mais une semaine plus tard, la maladie récidive. Donc, je pense que c'est toutes ces étapes-là qu'il faille faire connaître aux populations, les sensibiliser. Et puis nous-mêmes, quand même, responsables en tant que ministre de la Santé, il faut que nous comprenions aussi les préoccupations des populations. Et c'est ensemble, n'est-ce pas, que nous allons réussir à leur faire comprendre qu'un médicament, c'est un médicament chimique, c'est un médicament qui a relevé d'études scientifiques et qui ne peut se vendre dans la rue. Il ne peut pas se vendre ailleurs que dans une officine privée où ceux qui y travaillent sont à même de vous écouter et de vous dire, voilà, sur ordonnance, parce que le médecin sait le médicament qu'il faut vous prescrire et que nous vous délivrons ce médicament sur une période bien précise pour que cela soit efficace. Donc je pense que c'est une sorte de concertation que les ministres de la Santé doivent avoir avec les populations. Merci Madame Raymonde Kofi de nous avoir accordé cet entretien. Vous êtes, je rappelle, ministre de la Santé de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV.